Bonjour, on va parler dans cette vidéo sur LBO. LBO, c'est Leverage Buyout en anglais. Qu'est-ce que c'est un LBO? Un LBO, ça veut dire achat par un levier d'endettement. C'est-à-dire, c'est une méthode d'acheter une entreprise avec une ressource à l'endettement. Et en fait, c'est pour rembourser la dette. L'entreprise holding va utiliser le cash flow de l'entreprise achetée. C'est quoi le but de LBO? Alors, le but de LBO, c'est de permettre aux repreneurs de racheter une société en dépensant un minimum d'argent. C'est-à-dire, l'entreprise holding va emprunter la dette pour financer d'acheter l'entreprise. On va parler maintenant sur les étapes de LBO. En fait, l'entreprise holding va créer une société en faisant en sorte d'être majoritaire dans le capital. Et le reste de le capital va être apporté par une banque, par exemple. Après, cette holding va charger d'acquérir la société convotée, dite société cible. En fait, il y a deux dettes, dette senior et dette junior. Et en acquérant la majorité de son capital, elle paye en utilisant le moins possible de ses fonds propres et donc en utilisant surtout l'argent de l'emprunt. L'emprunt qui est pris de la banque. Alors on dit ça, c'est le dette senior. Mais dans les grosses opérations, le repreneur est en général un fonds de capital investissement. Dans ce cas, la société holding ne s'endette pas seulement auprès d'une banque, mais également en émettant des obligations qui sont souscrites par le fonds de capital investissement. Et on dit ça, s'appelle dette junior. Et à la fin, les charges financières des dettes contractées par la holding seront payées grâce aux remontées de dividendes provenant de la cible. La société holding va rembourser la dette par les dividendes de la cible. On va parler maintenant sur un exemple de LBO. On a une entreprise A qui a la capitale c'est 200, elle n'a pas de dette, donc l'actif c'est 200. Le chiffre d'affaires c'est 400, elle fait des bénéfices de 20 et les impôts 7, alors les bénéfices nets c'est 13 et elle fait des investissements 10, donc on a de flux 3. Après, on a un fonds B à bord A. Donc, pour la société A, on a la capitale 200, l'actif 200, bas de dette, les bénéfices nets 13 et le prix de l'entreprise c'est 10 ou les investissements. Donc, la valeur de l'entreprise A c'est 130. La société B qui va acheter la société A, elle n'a pas de capital ou très beau de capital. Elle va prendre une dette de la banque par 174. Alors l'actif de la société B c'est 174 et elle va offrir 174 pour acheter la société A. Et alors,
père a acheté les actions de A, c'est B qui gère alors. Et par ça, on va avoir les chiffres d'affaires 400 et on a les capitaux de société A qui sont 200 et en plus les dettes de société B qui a pris un emprunt de la banque, c'est 174. En général, on a des actifs 374. Donc, société B, elle n'a pas de capital. Elle a fait l'endettement de 174 et elle a acheté la société A pour faire une société holding. On va parler maintenant sur l'effet de levier. Revient principalement deux aspects. Premièrement, on a levier financier et on a un levier fiscal. Levier financier, c'est-à-dire l'effet décrit plus haut, parce que l'emprunt de la holding est intégralement payé par les résultats de la cible. Alors, l'emprunt va être remboursé par les dividendes de la cible. Et aussi, on a le levier fiscal, parce que la holding pourra déduire de l'impôt sur les sociétés les intérêts de l'emprunt si elle détient une forte participation dans la société cible. Et on a trois avantages de LBO. LBO permet d'acheter une société, mais avec un très beau de fonds, parce que c'est tout financé par la dette. On a aussi le plan fiscal, lorsque la filiale détenue a plus de 95% de l'intégration fiscale permet de compenser les profits réalisés par la filiale. Et après, aussi LBO permet à un créateur ou un investisseur de prendre le contrôle d'une entreprise en finançant une partie de l'opération par l'emprunt. Donc, le repreneur espère rembourser l'emprunt avec les bénéfices que la société rachetée devrait réaliser. Les limites du LBO, on a trois limites. Le LBO fonctionne quand l'entreprise achetée est bénéficiaire et c'est juste, il faut faire attention pour quand on fait le LBO. Aussi, le LBO ne s'adresse donc pas à tout type de société. Et aussi, on a le prix d'acquisition d'une société de bons biens sur de ses résultats passés. Alors, il faut faire attention pour faire les études pour les résultats passés. On a un risque de LBO parce qu'il existe lors de l'acquéreur a mal évalué la capacité de remboursement de la cible. Il concerne à la fois l'investisseur en capital et le tour table financier. Donc, si elle ne marche pas bien, il y a le risque de faire la liquidation, soit la prise de contrôle par les créanciers. On a des outils pour limiter le risque existant. On peut faire le prévisionnel pour étudier les résultats, les budgets. Et aussi l'étude de projets d'investissement, on peut faire le business model, business plan. Et aussi le bon sens, l'investissement miracle n'existe plus pas. On va parler maintenant sur les différents types de LBO. On a MBO, Leverage Management Buyout. C'est le rachat d'une entreprise par son équipe de direction actuelle, constituée de cadres soit
non-actionnaires, soit minoritaires. On a aussi MBI, Leverage Management Buy-in. Consiste en l'acquisition d'une entreprise par une équipe de managers extérieurs à l'aide d'un effet de levier. On a aussi BIMBO, Buy-in Management Buy-out. C'est le rachat d'une société par un dirigeant repreneur, une association avec le vendeur ou les principaux cadres de l'entreprise. On a aussi LBU, Leverage Build-up. Il est consisté à racheter une première entreprise qui sert ensuite de plateforme pour l'acquisition d'autres sociétés. Et à la fin, on a OBO, Owner Buyout. C'est un rachat d'une entreprise par une holding détenue conjointement par le dirigeant actionnaire actuel de la cible et des partenaires. Maintenant, on va parler de la volume de LBO sur les entreprises françaises de 2006 à 2018. De 2006, on voit ici, on a 208 et après, en 2009, elle diminue jusqu'à 121 et après, il y a une augmentation en 2011, mais après la crise de 2011 aussi, c'est diminué aussi jusqu'à 150 en 2014. Et maintenant, 2018, on a 233. Ça commence à augmenter 2015, 183, après 204, 211, 2017, et après 233 en 2018. En conclusion, on a deux environnements. Si l'environnement est stable et la gestion est améliorable, alors ça passe, la LBO. Mais un environnement stable, mais là, on a bonne gestion, ça dépend la situation. Et on a aussi un environnement en croissance, on a gestion améliorable, alors ça dépend aussi. Mais un environnement en croissance et bonne gestion, ça casse. Merci beaucoup pour votre attention.